Cette erreur fréquente que les gens font quand ils sont dans une optique de perdre du poids et plus spécifiquement de perdre du ventre. Premièrement, ils vont se dire, moi, ok, j'ai compris, pour pouvoir lutter contre le poids et contre mon gros ventre, je vais d'abord sauter les repas. Voilà, je vais sauter le petit déjeuner et comme ça, je suis sûre que je ne vais pas prendre du ventre. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce n'est pas parce que vous sautez votre repas que votre corps va davantage brûler le gras du ventre. Ok. Très souvent, vous répétez des erreurs banales qui vont dérégler la faim, l'insuline et les horaires alimentaires. En fait, en faisant ça, vous allez dérégler votre organisme. Le corps qui était habitué à une certaine régularité, tout à coup, il va se perdre. OK? Et du coup, vous allez plutôt favoriser parfois les grosses fringales. Donc, au moment où vous allez manger, ben, vous allez manquer de discipline. Vous allez comme vous rattraper, vous allez manger vite, sucré, copieux. Et ça, justement, ça peut entraîner voilà, l'effet contraire de ce que vous recherchez. Deuxièmement, beaucoup de personnes se disent que faire du sport sans modifier votre alimentation, cela suffit notamment à perdre du ventre. Et ça, c'est une erreur aussi. Parce que vous pouvez transpirer plusieurs fois par semaine et garder votre ventre, surtout si à côté, comme on l'a vu précédemment, vous continuez de consommer des boissons sucrées, des portions trop importantes par rapport à vos besoins réels, vous continuez de manger de manière désordonnée, parce que votre corps obéit en fait à l'ensemble de votre mode de vie, pas seulement à une heure de sport isolée. Troisièmement, troisième erreur, beaucoup se disent que voilà, je peux boire des boissons sucrées, mais bon, ou bien j'évite des boissons sucrées, mais je peux consommer de l'alcool. Voilà. Ils se disent ça, voilà, je peux consommer de l'alcool. Tant que j'évite le sucre, ça va. Ce que vous buvez peut vous faire grossir votre ventre autant que ce que vous mangez. Donc la bière, les boissons sucrées, c'est du sucre et des calories, et j'insiste vraiment sur le mot calories, que vous accumulez en fait, que vous allez stocker progressivement. Quatrième erreur, alors ça c'est une erreur répandue, c'est croire que l'on peut consommer les fruits de manière illimitée. Alors, ne vous méprenez pas, je suis d'accord avec vous, les fruits sont très importants pour la santé, mais ils n'ont pas un effet magique, ok? Ils ne sont pas aussi sans limite parce que sachez que tout excès nuit. Donc, surtout s'ils sont consommés en grande quantité ou bien ils sont consommés sous forme de jus. Pourquoi? Parce que quand vous consommez les fruits en forme de jus ou en forme de smoothie, généralement, vous détruisez les fibres. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez ingurgiter une tonne de sucre rapidement. Et résultat des courses, pic d'insuline, pic de glycémie et justement, et trop de sucre aussi. Comme je vous ai dit, l'organisme, c'est l'équilibre. Donc, trop de sucre, cet excédent de sucre va s'accumuler lui aussi et il va former du gras et il va s'accumuler au niveau du ventre. Donc, privilégier les fruits, comment dirais-je, c'est-à-dire manger le fruit, privilégier le fruit par rapport au jus, justement pour bénéficier des fibres. Et aussi, quand vous consommez des smoothies et tout, vous devez associer à d'autres choses justement pour avoir l'effet rassasiant et éviter justement d'avoir ces pics d'insuline. Cinquième erreur, c'est de se dire que bon, moi je mange sain. Tant que je mange sain, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement de manger sain. Il ne faut pas manger des quantités exagérées. D'accord? Parce que votre corps ne va pas lire healthy sur l'assiette. Il ne va pas se dire, ah ça c'est une nourriture saine, donc ça me suffit. Non. Si vous mangez trop par rapport à vos besoins réels, ben pareil, cet excès-là, cette quantité excédentaire aussi, ben sera trop plein qui ne va pas être métabolisé. Et vous savez qu'avec l'âge, on métabolise de plus en plus lentement. OK? Et donc, cet excédentaire-là va s'accumuler notamment dans la zone privilégiée qui est le ventre. Voilà. Donc, l'erreur numéro 6 maintenant, c'est de suivre des régimes trouvés sur Internet. Vous savez, les régimes à la mode sont séduisants,
parce qu'ils promettent des résultats rapides, mais ils ne tiennent pas compte de votre âge, ils ne tiennent pas compte de votre environnement, notamment quel est votre niveau de stress, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, à quelle heure vous dormez, quelle est la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous êtes en ménopause ou en andropause? Quelles sont vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous souffrez d'une pathologie particulière? Tout ça là, que ce soit Internet, que ce soit, je ne sais pas moi, ils n'ont pas ces informations-là qui sont capitales pour pouvoir adapter justement votre alimentation à votre métabolisme. Donc, résultat des courses, donc vous allez suivre ces régimes-là. Vous allez peut-être perdre un peu, ça c'est possible, hein, mais en vous privant et surtout avec le fort risque d'effet yo-yo, c'est-à-dire de reprise après avoir perdu. Donc, le problème, c'est que la méthode n'est peut-être pas adaptée sur le long terme. L'erreur numéro 7, qui est l'erreur, l'avant-dernière erreur, c'est que beaucoup se disent que bon, moi, je vais y arriver tout seul ou toute seule. Ok, je vais y arriver toute seule. Mais pourtant, si vous êtes là, si vous suivez actuellement ce webinaire, c'est parce qu'en fait, votre ventre vous résiste depuis des mois, voire même des années. Et donc, ce n'est pas seulement une question de motivation. OK? C'est aussi une question de stratégie. C'est aussi une question de constance. C'est aussi une question de connaissance. Peut-être qu'il se trouve que vous répétez les mêmes erreurs toute seule sans le savoir et vous êtes étonné de ne pas avoir des résultats.